Le projet en est aujourd'hui tout prêt d'être déclaré d'utilité publique. La commission d'appel d'offres s'est réunie, on a ouvert les offres et donc nous sommes tout à fait prêts aujourd'hui. C'est 40 millions d'euros, à quelques centimes près. C'est tout compte fait un prix qui est tout à fait classique et même presque un peu en dessous d'un prix de la place qu'on pourrait estimer un poil plus cher. Mais sachant qu'on construit quand même à peu près 1000 à 1200 places supplémentaires, 1000 à 1200 anneaux supplémentaires, ce qui n'est pas rien, et pour de l'accueil de bateaux en eau. Et en eau profonde, puisque c'est ça la demande, et c'est ça la demande à La Rochelle, où la spécificité est que nous avons à peu près 80% de bateaux à voile et 20% de bateaux à moteur, alors que c'est à peu près l'inverse dans la plupart des autres ports français. Donc nous travaillons bien avec notre territoire, et pas autrement, pas dans du virtuel ou dans d'autres spéculations. Ça va s'amortir sur plusieurs années, 20 ans par exemple, et ça va notamment se financer avec évidemment les amodiations et avec le paiement des plaisanciers. Voilà comment le portage financier peut être fait. C'est une idée qui date pratiquement depuis la création du port actuel, puisqu'on s'est très vite aperçu qu'il devenait de plus en plus petit. Si on regarde bien ce port, cette ligne, elle est vraiment d'évidence. Les anciens le disent d'ailleurs. Ils l'avaient même imaginé à la construction originale de ce port. C'est un projet de ville, c'est le projet de la ville dans son entier. Et ça depuis des siècles et des siècles. Si on relit un petit peu l'histoire de La Rochelle, c'est frappant de voir qu'on a toujours parlé d'agrandissement du port. C'est une question qui est permanente. Chacun en conçoit tout à fait l'intérêt et surtout, nous avons veillé à ce que, environnementalement, il ne dégrade rien. Et ça, notre maire, Maxime Bonneau, il tient par-dessus tout. C'est essentiel pour lui. J'ai mené une mission pendant 2 ans qui m'a été demandée par le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, pour lancer un appel à projet des ports de plaisance exemplaires. Moi, j'ai rédigé un cahier des charges qui consistait à définir un petit peu tous les points qui inscrivent un port de plaisance dans une démarche de développement durable. Les cas d'extension ne sont pas très nombreux. Il est plutôt intelligent qu'elle ait lieu là où il y a déjà un pôle nautique. Donc de voir La Rochelle développer une extension de son port de plaisance me paraît pas du tout contradictoire. Bon, La Rochelle est quand même bien connue pour son engagement dans l'environnement et le développement durable. Et puis je connais un petit peu les acteurs qui mènent ce projet. Je suis sûre que c'est sûr sur le port on va trouver du traitement des eaux, du traitement des déchets, du tri sélectif, des bâtiments HQE, ça semble inscrit dans le projet. Aujourd'hui, je pense que la filière nautique, les plaisanciers, on doit comprendre, comme les autres acteurs du monde maritime, que ce littoral, on doit le partager, que les activités sur le littoral, il faut les imaginer ensemble. Ce qu'apportera l'extension du port de La Rochelle aux plaisanciers dans un premier temps, et puis aux professionnels du nautisme, c'est tout d'abord bien évidemment d'apporter un nombre de places supérieur qui permettra de répondre pour une grande partie aux attentes des plaisanciers qui aujourd'hui n'ont pas d'anneaux sur le bassin de navigation des Pertuis charentais. Derrière ça, on aura aussi à travers cette extension l'opportunité de réviser en quelque sorte le fonctionnement du port, son organisation et de développer un certain nombre de services à l'avantage des plaisanciers, soit de nouveaux services, soit d'augmenter le volume de services qui leur sera mis à disposition. Les infrastructures qui seront renouvelées ou aménagées à l'occasion de cette extension seront donc bien évidemment le développement de nouveaux pontons et puis également des espaces à terre qui feront l'objet de réaménagements, que ce soit la digue du Boublanc ou la digue du Lazaret. Le port de La Rochelle est en passe d'obtenir le renouvellement de la certification ISO 14001, qui est la reconnaissance de son engagement dans une démarche environnementale. Nous savons les uns et les autres que le port des Minimes est saturé depuis maintenant de nombreuses années, que la liste d'attente est longue et qu'il y a donc des problèmes de logistique qui, quelquefois, entravent un peu le bon fonctionnement de notre activité. Donc ce projet d'extension qui est important, qui représente véritablement un ballon d'oxygène pour l'ensemble de la profession et de la filière nautique, et notamment rochelaise et départementale, va, je pense, répondre à un besoin qui est évident, c'est-à-dire d'abord le nombre de places. Ça va permettre à
l'ensemble des professionnels de mettre des bateaux, ce qu'ils ne peuvent faire aujourd'hui. Il y a tout un développement de l'activité en général qui va se créer, avec certainement des commerces liés au nautisme ou au paranautisme, etc., etc. Le projet d'extension, puisqu'aujourd'hui on parle encore de projet, même s'il est avancé, en tant que professionnel du nautisme, et je pense que tout le monde aura le même avis que moi, va beaucoup apporter, en tout cas tout le monde en attend beaucoup, à l'ensemble des professionnels.